question. Le PSG est en train de négliger la Ligue 1 pour vous. On y va, vous en pensez quoi? Un petit peu pour Camille. Non, ici. Non plus pour Swan. Non pour Benoît. Non, non, non. Il n'y a que des noms en fait. Votre question est un flop. J'ai l'impression, très mauvaise question. Alors, non, vous n'avez pas l'impression, Swan, qu'il y a un peu de négligence, qu'on la prend un peu par-dessus la jambe? Je vais volontairement vous provoquer. Je ne me demande même pas si c'est pas le contraire. Parce qu'au final, on se pose cette question ici. Et alors, moi, je suis le premier à être ravi que le classement soit hyper serré, d'avoir des équipes comme Lens, comme Strasbourg, qui proposent un super football, d'avoir l'OM pas loin du PSG. Mais factuellement, quand le PSG va se casser la gueule à Lorient, et Luis Enrique le dit, et c'est très rare qu'il parle d'un vrai mauvais match de son équipe, parce que c'est plutôt, je trouve, quelqu'un qui va chercher le positif dans les prestations, et il y en a souvent. Le PSG, ils sont premiers. Ils sont premiers, alors qu'on a parlé des temps de passage, on a parlé du fait que c'était difficile par rapport à la gestion du groupe et de l'effectif. Le PSG, c'est une équipe qui doit avoir un pic de forme en mars et en avril. Et justement, pour moi, à ce moment-là, en début de saison comme ça, ce serait, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais aux concurrents, finalement, d'aller être premier avec 5-6 points d'avance sur un PSG qui va moins vite que d'habitude. Donc tout va bien pour le Paris Saint-Germain qui a fait donc une prestation parfaite, des joueurs très investis hier, Jérôme. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Il y a eu des joueurs très investis hier qui jouaient un grand match de foot. Alors. Déjà, calmez-vous. Il parle mal. Très mal. Il parle mal. Oui, mais attendez, mais c'est pas Greg là, vous croyez quoi? C'est Greg qui parlait mal, mais vous parlez encore plus mal que lui. Moi, dans votre question, j'entends négliger, ça veut dire que ça m'aurait posé un problème si au niveau de l'attitude, j'aurais senti quelque chose de désinvolte, de facile, voilà, d'un air supérieur. Non, c'est juste que c'est plus dur en ce moment. Dans leur attitude, dans le discours du coach et dans ce que proposent les joueurs, donc je vois parfois de la maladresse. C'est plus dur de jouer Lorient que les Leverkusen, par exemple. Je vois parfois de la maladresse, je vois parfois de l'inefficacité, mais je vois pas une équipe qui s'en fout de la Ligue 1. Non, mais c'est pas la même équipe que pour la Ligue des Champions. Ils ont mis 7-2 à Leverkusen. On les a vus faire un match incroyable au Barça. Ils négligent la Ligue 1. On n'a pas les mêmes prestations. Leverkusen n'est pas venu bloc bas avec Luis Enrique l'a dit dans l'interview. C'est pas les mêmes attitudes. La Ligue 1, c'est dur. Il y a quelques joueurs qui peut-être négligent un petit peu la Ligue 1, mais pour moi, non, mais par exemple, je pense qu'un Kvaratskhelia, il est 1000 fois meilleur en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Mais après, pour l'attitude collective, surtout hier, il n'y a rien à dire. Et Leverkusen a joué sans gardien, ce qui n'est pas facile. Camille, qui est toujours sûr de son équipe sur tous les tableaux. Bah oui, il a planté le PSG sur le toit du monde la saison dernière. Donc évidemment, tout ce qu'il dit, eh bien, on veut y croire au coach du PSG, à commencer quand il dit que le PSG ne pense pas du tout au Bayern. C'est évident que ce que nous préparons sur le match de demain, tu ne dois planifier pendant les prochains matchs à l'avenir. C'est le moment de profiter et de continuer sur ce chemin et chercher d'être compétitif tout le temps, chercher de jouer au mieux au football et gagner des trophées. Sauf que cette année, le PSG est beaucoup plus titillé. Swan l'a évoqué, on n'était peut-être pas préparé l'année dernière. C'était 19 points d'avance sur le dauphin marseillais et seulement 2 petites défaites en championnat. Donc pour le coach espagnol, son PSG n'a pas de visage pour autant. Vous faites toujours l'analyse en fonction des résultats. Et ça ne marche comme ça. J'ai vu la même équipe à la Ligue qu'à la Champions League. La même identité. Différents joueurs, bien sûr, parce que on a dû de changer joueurs parce qu'on a eu beaucoup de blessures, mais la même identité. Et on a fait la même chose dans les championnats que dans la Champions League. La même chose, différents résultats. Luis Enrique qui a fait beaucoup tourner, on a évidemment beaucoup parlé des blessures en ce début de saison, sauf que peut-être là où on peut lui reprocher quelque chose au coach du PSG, c'est qu'il n'a pas réussi à impliquer tous les cadres. Et encore une fois, je rejoins Swan, il en parlait, c'est peut-être Kvaratskhelia, le symbole même de ce PSG qui choisit un petit peu ses matchs. Il est toujours muet en Ligue 1, ça pose quand même la question de l'implication sur certains matchs.
Merci Camille. Ça me permet de rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Ça me fait du mal, là, ce que vous dites, là. Moi, ça me fait du mal d'attaquer ce joueur-là. Vous rigolez, c'est lui qui a transformé le Paris Saint-Germain, quand même. C'est lui qui a apporté quelque chose d'extraordinaire depuis le mois de janvier où il est arrivé cet hiver. Et là, on est en train de lui tirer dessus. Et personne ne lui tire dessus. Si, on commence à le casser en lui disant il choisit ses matchs. Il choisit rien du tout. Simplement, il a certainement aussi, lui, des moments de fatigue ou des moments où il a du mal. Et laissez-le. Je ne peux pas comprendre, ça je ne peux pas l'entendre, ça me rend fou. D'un joueur de cette qualité, tout ce qu'il a apporté au PSG en Ligue des Champions la saison dernière et même en championnat, je trouve que c'est un peu ridicule. En plus, c'est la première fois hier soir où peut-être, je dis bien, on s'est un peu ennuyé depuis pas mal de temps de regarder le PSG jouer. Et pourtant, ils ont quand même été. Il y a eu quand même des mouvements assez intéressants. Donc, soyons un peu indulgents, restons calmes. Alors, moi, j'ai du mal parce que je ne suis pas un fan du PSG de longtemps. Non, mais pour vous, il n'y a pas deux visages PSG. Il n'y a pas le visage Ligue des Champions. Ils jouent avec la même intensité. Mais bien sûr. La même intensité. Sauf qu'il y a des moments, Benoît, il y a des moments, vaut peut-être mieux, excuse-moi, que le coup de mou. Il l'est. Ah ben ça, je suis d'accord. Plutôt que de l'avoir contre le Bayern, ou quand et je leur souhaite, s'ils retournent jusqu'au bout, de l'avoir au moment de la finale. C'est toute l'importance. Mais c'est normal que de temps en temps, ces joueurs aient des coups de mou. Mais ne tapez pas sur Kvara. Mais c'est un bonheur, ce mec-là. Ben oui, mais on en attend beaucoup, justement. Je pense, Benoît, que... Enfin, excuse-moi, l'autre Benoît, qui n'a pas encore parlé. Mais je pense qu'effectivement, si parfois, tu peux avoir de manière une décompression, même non volontaire, de te dire, et c'est pas la négligence, c'est de te dire, ok, Champions League, on a vu l'année dernière, il faut partir très vite. Enfin, c'est quand même mieux. Paris a gagné en étant parti pas vite, mais on voit que c'est quand même mieux, d'accord ? Mais je pense que si tu considères qu'il y a une négligence en Ligue 1, c'est que parfois il y a une décompression, même involontaire, de se dire, ok, je pense qu'on va être champion, donc ce match-là, si on est moins bon, c'est moins grave. Oui, voilà. Peut-être ça, mais en tout cas, de se dire la Ligue 1, on s'en fout, certainement pas. Ça, c'est sûr et certain. On s'en fout. La négligence, c'est pas on s'en fout. Les stats. Oui, la décompression, on a pu la voir hier, effectivement. Je vous rejoins, Olivier. C'était peut-être un des pires matchs de l'ère Enrique hier contre Lorient. 3 tirs seulement en première période. Et surtout, on est arrivé presque au paroxysme d'une possession stérile. 78% de possession. C'est du jamais vu à l'extérieur en Ligue 1 depuis 2006. Donc vraiment, on est sur un record. 45% de duels gagnés. On voit qu'ils n'étaient peut-être pas très tranchant, et seulement 1,43 buts attendus, vous savez, ces fameux expected goals. Donc ça veut dire que normalement on est plutôt aux alentours de 3-4. Notre moyenne des joueurs 4,5. Et puis il y a quelque chose qui montre aussi que Paris parfois laisse échapper des points, manque de caractère. Regardez en Ligue 1, ils ont laissé échapper la victoire 3 fois après avoir mené au score. Alors ça peut arriver, mais c'est arrivé 3 fois très récemment contre Lille, Strasbourg et hier soir contre Lorient. Voilà, ça peut attester un peu la négligence de PSG en Ligue 1. Benoît, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Non, moi je ne pense pas que le PSG néglige. Le PSG essaie de tout faire pour être compétitif en Ligue 1 et en Champions League, avec les meilleures formes des joueurs, avec la saison dernière qui a duré jusqu'à... Oui, et on rappelle 0 prépa, on revient à notre débat de tout à l'heure. Avec des blessures, avec des joueurs aussi qui vont en sélection, qui jouent énormément, donc ils sont obligés un petit peu de jongler avec tout ça. Donc non, le PSG absolument pas ne néglige la Ligue 1. Vous parliez de Leverkusen, ils en ont mis 7, mais en fait c'est incomparable ces deux matchs parce qu'ils ont joué Leverkusen contre une équipe qui, à domicile, a essayé d'aller chercher haut les Parisiens. C'est tout ce qu'il ne faut absolument pas faire contre le Paris Saint-Germain, alors que là, Lorient, ils ont mis le bus en première mi-temps et forcément c'est toujours plus compliqué de contourner une défense face à un bloc bas. Donc non, absolument pas. Puis on a vu aussi des joueurs, je trouve, assez concernés. Doué, on l'a vu avant qu'il se blesse, on l'a vu concerné. Madès qui est toujours là, qui marque des buts. Non, moi la seule interrogation que j'ai... J'ai un dernier petit argument à vous donner. C'est un très mauvais match du PSG hier. Imaginez, au Barça, il pleut des cordes, le match est reporté au lendemain. Est-ce que le Paris Saint-Germain retourne à Paris avant de revenir au Barça pour jouer, par exemple? Ça, c'est un exemple, ce qu'ils ont fait pour le match de Marseille, où ils ne sont même pas restés sur place, ils ont préféré rentrer à la maison avant de revenir. Est-ce qu'ils l'auraient fait pour un match de Ligue des Champions, par exemple? C'est même pas un débat, ça, Benoît. Bon, d'accord, si c'est pas un débat. Moi, non, mais si vous dites que c'est un... Non, moi, ça me surprend. Si je suis manager du PSG, est-ce que je fais ça? Par exemple, je peux vous répondre non. Est-ce que ça s'appelle négliger un match? Que ce soit un mauvais choix? Non, parce qu'en fait, Jérôme, on peut se dire quoi? On peut se dire que le coach a préféré que les joueurs dorment chez eux. Bon.